L'argent dans la politique. Je considère comme inacceptable que les parlementaires, par exemple, ne paient pas d'impôts sur la totalité de leurs ressources. C'est très simple. Ils n'ont qu'à déclarer leurs frais réels quand ils ont des frais. C'est tout à fait légitime. Mais il y a, entre les différents parlementaires, et notamment entre ceux qui ont les moyens, souvent considérables, d'une collectivité locale puissante, président de région, président de département, maire de grande ville. Ceux-là ont des cabinets, des collaborateurs, des voitures, des chauffeurs, et donc l'indemnité parlementaire, pour eux, elle vient en plus. Il y en a une partie sur laquelle ils ne paient pas d'impôts. De la même manière, bon. Et donc, moi, une idée très simple. Tout responsable politique, et singulièrement tous ceux qui votent l'impôt, devraient payer des impôts comme les autres, avec les mêmes règles exactement. Et il me semble que ça ferait progresser le sentiment de confiance. C'est une idée simple. Vous votez l'impôt, vous payez l'impôt comme tout le monde. Et sur le financement des partis, est-ce que la législation aujourd'hui est suffisante ou est-ce qu'il faut aller au-delà ? Non, il y a un point, il y a deux points qui ne sont pas acceptables dans le financement des partis. Il y a d'abord l'injustice qui fait que l'élection principale, celle qui permet de mesurer l'influence des courants politiques, qui est l'élection présidentielle, elle n'est pas prise en compte. Mais ce qui est pris en compte seulement pour le financement des partis, c'est les législatives, c'est-à-dire une élection qui mécaniquement favorise les deux partis principaux. Ça, c'est tout à fait scandaleux et tout à fait anormal. Mais deuxièmement, il y a une chose qui est inacceptable, c'est les micro-partis. C'est-à-dire des partis entre guillemets, que des responsables politiques se créent pour eux-mêmes pour avoir des sources de financement pour leurs propres activités à leur gré. Et ces micro-partis-là, personne ne les contrôle. Ça ne va pas. Donc il y a au moins 2 ou 3 points essentiels à corriger. Et je m'empresse de dire que pour moi, il ne faut pas rajouter du financement à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle est financée absolument comme il faut. Il n'y a pas besoin de financement si on a une présence. Petite parenthèse sur le MoDem, donc vous avez très très peu d'élus. Les dernières élections ne vous ont pas été favorables. Le MoDem réussit à vivre. De quoi vit-il aujourd'hui ? Eh bien, il vit d'une subvention publique qui est très modérée et modeste, des dons de ses adhérents. Et c'est un des seuls partis qui n'ait pas de dette.